Jesus zieht sein Hemd aus. Schmeiß ihn runter. Ich bin nicht euer Superstar. Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ich darf ein Zitat bringen. An den Werken sollt ihr sie erkennen. Das ist für mich entscheidend. Da die Vorstellung. 20 novembre 1971, Berlin. Klaus Kinski monte sur scène pour l'avant-dernière fois de sa vie. Il doit effectuer une récitation nommée Jesus Christus Erlöser, Jésus-Christ Rédempteur, inspirée du Nouveau Testament, ajustée au style Kinski, c'est-à-dire dotée d'une profonde mise en perspective de sa propre existence. Kinski dans son propre fantasme, le rôle du prophète, celui qui dans un état de transe, possédé par la force du divin, oriente le petit peuple vers la lumière. Le scandale était évidemment inéluctable, la polémique inévitable. Première représentation, Klaus Kinski débute sa récitation, les voix dans le public s'élèvent. Kinski se fait insulter, chahuter, certains spectateurs crient au blasphème, impossible pour eux d'accepter l'assimilation de Kinski avec le Christ. L'un d'entre eux monte sur scène, se saisit du micro et s'adresse à l'audience, accusant Kinski d'être un imposteur. Kinski explose, il quitte la scène, une grande partie du public quitte la salle. Kinski finit par revenir. Ils étaient entre 3000 et 5000 spectateurs, ils ne sont plus qu'une petite centaine. Sa voix est plus faible, fatiguée. Il reprend son texte du début et au bout de 2 heures, le termine dans un état d'épuisement général, brisé en deux. Jesus Christus Erlöser connaîtra une seconde représentation 7 jours plus tard à Düsseldorf. Le spectacle messianique de Klaus Kinski a été pensé pour être joué partout dans le monde. Cela devait être l'état de grâce du comédien, son chef-d'œuvre. Malheureusement, l'organisateur a fait faillite et les représentations ont dû être annulées. Klaus Kinski ne remontera jamais plus sur scène. Il restera marqué à vie par cet échec. Werner Herzog déclarera des années plus tard que l'échec de Jesus Christus Erlöser est en partie dû au public qui voulait à tout prix voir Klaus Kinski se défouler, s'enrager sur scène, relancer la polémique en ne prêtant finalement pas attention au texte qu'il récitait. Jesus Christus Erlöser est l'expression de la mégalomanie kinskienne, celui d'un homme qui dans sa quête du sublime, sa recherche de la reconnaissance éternelle, a tenté de sillonner les tracés divins, s'est brûlé les ailes, a trébuché, s'est effondré. Jesus Christus Erlöser est également la conséquence logique d'une stratégie médiatique maîtrisée ou non, un rôle où la vérité menée tambour battant par Klaus Kinski lui-même. Qui sème le vent récolte la tempête. Hat mir die Fresse gehauen! Das hat der gemacht! Du dumme Sau! Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist! Klaus Kinski serait-il l'inventeur du buzz? Se faire remarquer d'une façon imprévue en tempêtant face caméra afin de faire exploser l'audience, faire preuve de mauvaise foi, hurler face aux critiques, quitter le plateau en plein direct. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'extraits télévisuels où nous pouvons voir des personnalités de premier plan crier leur colère face à leurs détracteurs. Ces images existent aujourd'hui pour alimenter les bêtisiers de toutes sortes. Si à une époque, certaines colères du direct étaient portées par de réelles convictions et une sincérité telle qu'elles en sont devenues des grands instants de l'histoire de la télévision, aujourd'hui on parle plus de coups de promotion, de publicité
de buzz. Quelques individus, dont certains émergeant tout droit de la télé-réalité, n'existent qu'à travers le trouble qu'ils sèment sur les plateaux télé, ceci camouflant évidemment le vide abyssal de leur personnalité et l'absence totale d'un quelconque talent. Les coups de gueule sincères existent toujours dans la presse, mais aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies, le buzz a imposé ses règles dans le paysage médiatique. Klaus Kinski serait-il donc l'inventeur du buzz? Si l'on admet que le buzz est un camouflet à la création, un moyen de faire parler de soi sans avoir le moindre bagage et n'exister qu'à travers un comportement farfelu et parfois détestable, non, Klaus Kinski n'a pas inventé le buzz. Car nous sommes tous d'accord pour dire que le comédien avait du talent, malgré ces dérives sur lesquelles nous sommes revenus précédemment. Par contre, si l'on admet que le buzz est un moyen de promotion exceptionnel qui défie les règles classiques de la publicité, en s'appuyant notamment sur des réactions inattendues et imprévisibles, moyen pour l'artiste de faire parler de lui autant de façon positive que négative, alors oui, il se pourrait bien que Klaus Kinski soit l'un des inventeurs du buzz sous sa forme originelle. Nous connaissons tous ces extraits où Kinski pète un câble sur des journalistes, qu'ils soient naïfs ou provocateurs. Certains savaient qu'en invitant Kinski, il suffirait de l'entraîner sur des terrains sensiblement sinueux pour le faire exploser et faire grimper l'audimat, un peu à la façon d'Yves Mourouzi à la fin des années 80. Les journalistes connaissaient le potentiel médiatique de Klaus Kinski, et il va de soi, évidemment, qu'ils s'en sont servis pour attirer l'œil du spectateur. La vraie question qu'il faut se poser, c'est si Kinski agissait en toute conscience, domptant les médias pour les avoir sous sa botte et ainsi laisser une trace durable dans la presse, ou si finalement ses colères étaient réellement spontanées, qu'il ne cherchait absolument pas à faire entre guillemets le buzz, et qu'avec le recul, il a simplement été une victime d'un implacable système médiatique. Ce qu'il s'est passé au cours de la première de Jesus Christus Erlauser nous donne en partie des réponses. Kinski a été chauffé à blanc par un certain public qui voulait le voir entrer dans une colère folle au cours de son spectacle. Mais pas que. Il se peut que certains autres spectateurs se soient offusqués en écoutant le texte polémique de Klaus Kinski. Toujours est-il que dans les deux cas, Kinski était précédé d'une réputation sulfureuse et de polémiste, relayée en partie par les médias de l'époque. Si Kinski avait stratégiquement manipulé les médias pour rester sur le devant de la scène, il aurait consciemment préparé son coup de sorte à ce que l'échec d'un Jesus Christus Erlauser ne survienne jamais. Et si cela s'était produit, il aurait évidemment été blessé par le comportement des spectateurs lors de Jesus Christus Erlauser. Et lorsqu'on lit l'introduction de Crever pour vivre, qui revient sur les coulisses de ce spectacle déchu, on constate un véritable chagrin dans les mots de Kinski, une profonde amertume. Preuve, s'il en est, que ce entre guillemets buzz médiatique n'a pas forcément été prémédité et que probablement Kinski a alimenté cette confrontation avec la presse malgré lui, uniquement car l'entente était quasi impossible. Quasi car toutes les interviews de Kinski ne se sont pas toutes terminées dans la colère, c'est bon de le rappeler. Attendez, ça y est, nous le tenons notre fameux raccord, le noyau, ce qui a à la fois créé et assassiné Kinski. La mythomanie, la colère, la mégalomanie, le sexe s'accorde. L'amour. J'ai besoin d'amour, c'est le titre de la seconde autobiographie de Klaus Kinski, mais c'est également la réponse à toutes nos questions. J'ai besoin d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence entière de Klaus Kinski est dévouée au comblement d'un besoin affectif. Ce besoin affectif était si fort chez Kinski qu'il en devenait carrément obsessionnel, ce qui le poussait à agir d'une façon complètement déraisonnable. Alors qu'est-ce que l'on a derrière? On a la mégalomanie, la mythomanie, le sexe, la colère qui gravitent autour de l'amour. En réalité, il s'agit plus d'un besoin affectif du coup. Agir de sorte à se faire remarquer, agir de façon à rester au cœur de l'attention, agir de manière capricieuse et imprévisible. C'est ce qu'on a vu au cours des tournages des films de Werner Herzog. Alors, Kinski n'était pas en manque d'amour. Kinski était dans une situation de besoin. Et cet appétit était grandissant au fil du temps du fait de l'absence d'une opposition.
La célébrité et la réputation aidant, ont amené Kinski à gagner une forme d'assurance qui l'immunisait contre toutes les personnes qui auraient voulu le dissuader d'agir d'une telle ou d'une telle autre façon. Donc, ce silence dissimulé si vous voulez, ce silence dissimulé de tout l'entourage, de tout ce qui gravitait autour de Kinski, a gentiment encouragé Kinski à continuer à développer ses fantasmes, à donner libre cours à ses fantasmes, et puis malheureusement ça a mené à des drames comme le viol de Paula Kinski, les viols de Paula Kinski, et puis les attouchements sur Nastasia. Ces dérives également sont présentes dans le rapport que Klaus Kinski entretient avec la presse, sauf que la presse c'est un petit peu différent, parce que la presse fait office de répercuteur sur le public. Et la finalité, c'est quoi? C'est l'échec de Jésus-Christ rédempteur qui peut être à la fois considéré comme l'honnêteté de Klaus Kinski de vouloir proposer une vraie création, mais en même temps cette création est totalement empreinte d'une haute idée que Kinski se faisait de lui-même. Donc pour moi, Erlhauser c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce qui représentait Kinski, de tous les composants qui définissent Kinski. Tout ce qui, si vous voulez, c'est l'aboutissement de la folie Kinski, tout simplement. On a la démence, on a la mégalomanie, on a aussi le talent, on a la colère, on a le besoin d'amour du public, cette volonté d'être aimé du public. Mais en même temps, on a l'affliction quand on remarque que le public ne rend pas à Kinski ce que celui-ci aurait voulu que le public lui rende, du coup. Donc pour moi, il y a toutes les grandeurs et les décadences de Klaus Kinski qui sont représentées dans cette espèce de récitation qui a été un échec. Il y a toute la grandeur, c'est-à-dire tout ce qui représente la magnificence de Klaus Kinski, mais en même temps, tout ce qui le précipite dans le gouffre, en fait. La grandeur et la décadence, tout simplement. C'est, pour moi, Erlhauser est pour moi le symbole de tout ce qui composait Kinski, réellement. Donc, en conclusion, l'amour a créé la légende Kinski, mais l'amour l'a aussi détruite. Pourquoi? Parce que Kinski a usé, a bafoué, a souillé, a violé, a trahi l'amour. L'amour a poussé Klaus Kinski au sommet, mais Kinski a agi de telle sorte que l'amour a finalement réduit Kinski en poussière. L'amour a fait de Klaus Kinski un génie, le besoin d'amour a porté Kinski vers les étoiles, mais en même temps, ce même amour a fait de Klaus Kinski un monstre. Les anges et les démons débattent encore sur Klaus Kinski. Si l'amour explique bien des choses, il n'est que la partie visible de l'iceberg. Le reste de l'histoire n'appartient qu'à son auteur. Un jour peut-être saurons-nous la vérité sur Klaus Kinski. J'en doute cependant. Inhumé avec ses secrets, le silence et la paix règnent désormais. Le papillon, lui, s'est envolé.